Armé, je suis capable, la chaîne de news. Bonjour chers téléspectateurs, ici nous sommes à Kings Beach, un site choisi dans le cadre de la dernière visite guidée et qui est organisée par le collège King Nono, une école 6 sur l'avenue Luyeye numéro 59 dans la commune de Ngaliema. Nous sommes descendus ici pour permettre à nos apprenants de palper du doigt les différents thèmes qui ont été exploités au courant du dernier trimestre. Notez l'activité psychomotrice qui est relative au jeu, l'importance des jeux dans la vie de l'enfant et dans la vie future, mais aussi l'étude du milieu, autrement dit, notre écologie. Alors, nous sommes descendus sur le terrain pour que les apprenants palpent toutes ces réalités vues en classe et qu'ils en tirent de très bonnes leçons qui leur seront utiles à eux-mêmes, voire à toute la société. Ainsi, dans cette émission, je vais devoir inviter quelques enfants qui vont vous faire part de cette visite, ce qu'ils ont appris, ce que cela va leur apporter pendant qu'ils sont enfants et quand ils seront aussi des adultes. Comment doivent-ils agir en fonction de notre écologie, mais aussi quelle place qu'ils doivent accorder au jeu dans leur vie et dans la vie de leurs futurs enfants qu'ils auront. Voilà, je commence avec la toute première personne qui va devoir se présenter et puis nous allons évoluer. Bonjour mon ami. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nos chers téléspectateurs? Tu les salues et puis tu te présentes. Mon nom c'est Rahan Mosango. Il faut d'abord saluer nos chers téléspectateurs. Bonjour, mon nom c'est Rahan Bénédicte. Mon nom c'est Rahan Bénédicte. Mon nom s'appelle Alain et ma mère s'appelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'activité que nous venons de faire, des jeux. Et nous avons nagé, donc ça s'est très bien passé. Merci beaucoup, Rayon Mosango, la fille de papa Alain et maman Nassi. Tu as parlé des jeux, tu as eu à nager, la natation, voilà. Alors, pour toi, quelle est l'importance du jeu? D'après moi, l'importance du jeu, c'est une activité qui nous sert à gérer les problèmes le jour à venir. Ok, durant cette activité de jeu, et c'était facile de t'en sortir face à tout obstacle? Bon, pas tout, mais il y avait des autres jeux qui me compliquaient et des autres qui ne me compliquaient pas. Qu'est-ce que tu as fait lorsque dans un jeu, il y a eu des complications ou des obstacles? Dans un jeu, quand il y a eu des complications et des obstacles, j'ai cherché à apprendre encore plus. Est-ce que tu as abandonné? Non. Ou tu as continué à lutter jusqu'à tel point que le jeu t'a au moins apporté la joie, la satisfaction? J'ai continué. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ces difficultés que tu as rencontrées pendant que tu t'es livré à ton jeu préféré, qu'est-ce que cela t'a appris et qu'est-ce que tu comptes faire dans les jours à venir face à des obstacles? Par exemple, par les jeux qu'on m'a appris ici, peut-être si une maison est en train de brûler, à ma façon, si je vois ça, je ne vais pas laisser. Si peut-être je suis pompier, je vais aller secourir la maison avec de l'eau. Ah, donc à chaque obstacle, il faut identifier la cause et aussi apporter une solution. Ce sont des choses que tu as eu à apprendre pendant que tu t'es livré à ton jeu préféré et cela va t'aider dans la vie future, dans les cas où peut-être la maison a pris feu. Tu dois chercher la solution, c'est appeler les services pompiers ou anti-incendie pour venir éteindre le feu. En tout cas, ça c'est une très bonne leçon que tu as eu à tirer au courant de ton jeu ou de ton activité préférée. Je vais passer à un autre intervenant qui va nous parler au sujet de notre écologie. C'est quoi l'écologie? De quoi est composé notre écosystème? C'est M. Ntila Mbaya 7 à qui nous accordons la parole. Au nom de cette Chilambaya, je suis un élève au collège King Nono. Mes parents répondent au nom. Tout d'abord, mon père répond au nom de Samuel Mbaya Mukendi et ma mère de Mami Ndombe Tumba. En fait, je vais parler de l'écosystème que j'ai vu aujourd'hui.
Dans l'écosystème englobe tout d'abord les cours d'eau. Nous pouvons observer les milieux, les plantes, les animaux et autres. Alors, je vais vous parler de la visite que j'ai faite aujourd'hui à Kings Beach. Ici à Kings Beach, j'ai découvert un nouvel écosystème qui composait tout d'abord une rivière. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié ici, c'est, comment je peux dire, c'est une découverte que j'ai faite à partir des plantes. Nous pouvons observer des variétés de plantes comme des tulipes et autres. Alors, je voulais dire que cette sortie scolaire m'a apporté beaucoup de choses, non seulement par les jeux, mais aussi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui concernant l'écosystème, les jeux et toute autre chose qui était utile aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher Tilamba Yasset. Tu as parlé des plantes que tu as vues tout autour de toi. Qu'est-ce que ces plantes nous ont apporté ici? Qu'est-ce que les plantes apportent dans cet endroit? Tout d'abord, les plantes jouent plusieurs rôles. Les plantes d'abord jouent le rôle de nous nourrir. Ils jouent le rôle de nous protéger contre le soleil grâce à leurs feuilles. Et aussi pour la troisième raison, les plantes aussi nous servent à, à nous soigner. Par exemple, prenons le moringa. Le moringa peut aussi nous aider. Prenons par exemple le mutuzo. Lorsqu'on a la toux, on prend un peu de mutuzo, on mélange avec du sel et on pile un peu et ça aide à diminuer la toux. C'est pour cela que aujourd'hui j'ai compris une chose aujourd'hui. J'ai compris que les plantes sont très importantes à notre écosystème. Sans elles, nous pouvons ni respirer, ni faire autre chose. Sûrement, tu as beaucoup de choses à nous parler au sujet des plantes qui font partie de notre écosystème. À part les plantes, tu as vu aussi un cours d'eau, n'est-ce pas? Oui. Quelle est l'importance de ce cours d'eau dans ta vie, dans la vie de l'homme en général? En fait, dans ce site, tout d'abord, le cours d'eau sert d'endroit de natation parce qu'il y aura plusieurs personnes un jour peut-être qui viendront ici et auront besoin de nager. Alors la première raison que ce cours d'eau a, c'est d'être un endroit où on peut nager. La deuxième raison est que ce cours d'eau-là nous apporte aussi une belle vue dans les paysages, dans les autres paysages. Comme nous pouvons observer là-bas, nous pouvons voir des plantes et autres. Alors, vu que nous avons aussi le cours d'eau qui est là-bas, ça fera un peu un milieu propre. C'est pour cela que ce cours d'eau aussi est important dans ce site. Merci beaucoup, M. Tilambaya. Je reviens chez toi après. Je prends notre ami Lumière. Il va devoir répondre aussi à quelques questions. Mon ami, bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Lumière Nubidenga. Mon père s'appelle Lori Omba Lufutu. Ma mère s'appelle Bernice Katende. Aujourd'hui, je vais vous parler des cours d'eau. J'ai appris au cours d'eau que ça peut améliorer le système des plantes, que le cours d'eau peut permettre à faire vivre les poissons qui vivent dans l'eau et le cours d'eau aussi peut permettre à l'homme de boire de l'eau pure. Merci beaucoup, mon ami Lumière. Nous avons parlé de l'importance des cours d'eau. Est-ce que tu connais quelques noms de cours d'eau? On n'a pas encore appris à l'école, je suis désolée. Oh, d'accord, il y a le fleuve. Tu es encore en degré moyen. Nous avons les fleuves, nous avons les mers, nous avons aussi les océans. Ok. Est-ce que les cours d'eau participent aussi à la régulation de notre atmosphère, notre climat? Notre climat, par exemple, lorsque le vent souffle, en passant par les cours d'eau, comment tu sens cette air-là qui passe tout autour de toi? Je sens que l'air est humide. Très bien, ça apporte une certaine fraîcheur. Qu'est-ce que tu demandes à nos chers téléspectateurs pour le maintien de nos cours d'eau? Comment doivent-ils traiter nos cours d'eau? Est-ce qu'il faut y jeter des immondices? Quel conseil que tu peux donner à nos chers téléspectateurs? Je pourrais donner de prendre soin des lacs, de faire attention à ce que vous mettez par terre. Peut-être il peut pleuvoir et tous les déchets peuvent être emportés par la pluie qui peut amener ces déchets dans une rivière. Ah, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on jette les immondices dans un cours d'eau qui nous sommes pendant la saison de pluie? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose de bonhomme? Oui, ça peut polluer la terre.
Et aussi, ça peut abîmer l'écosystème. Ça, c'est bien. Ça peut aussi créer des inondations, n'est-ce pas? Oui. Je te rappelle de ce qui s'était passé à des bonhommes. Oui, Il y a des gens qui ont perdu des vies à cause des inondations qui ont été provoquées par le fait de jeter des immondices dans les... Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez suivi tour à tour nos 3 enfants qui ont été sélectionnés pour nous faire vivre cette ambiance qu'on a eu à palper à Kings Beach, un site qui a été choisi dans le cadre de notre 3e visite guidée. Vous avez sûrement appris beaucoup de choses par leur canal, entre autres, l'importance de conserver notre écosystème. Cela a un grand rôle que ça joue à la vie de l'homme, que ce soit la vie de l'animal, que ce soit aussi à la vie végétale. Alors, la conservation de notre écosystème doit primer. Et si chez nous, à la maison, on n'a pas de plantes, nous pouvons les planter. Nous pouvons penser à cela pour profiter des bienfaits que les plantes nous accordent. Ne jetons pas surtout les immondices dans les fleuves ou dans d'autres cours d'eau pour éviter les inondations. Mais aussi, il ne faut pas interdire à nos enfants de jouer à la maison, car à travers les jeux, ils apprennent des obstacles, ce qu'ils peuvent vivre dans la vie future, comment ils peuvent faire face aux différentes difficultés qui pourront se présenter devant eux. Voilà, je chute en remerciant tout d'abord tous les enseignants du collège King Nono et les directeurs de l'école qui ont organisé cette visite afin que ces enfants puissent être instruits d'une formation, non seulement une formation qui est juste dictée par les écrits, mais doivent aussi concilier la théorie à la pratique, voir ce qu'ils peuvent faire dès maintenant qu'ils sont enfants et ce qu'ils pourront faire lorsqu'ils seront des adultes. C'était Mr. John. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous parler pour chuter dans cette émission. Je remercie et salue aussi les promoteurs du collège King Nono qui s'appelle bien King Nono IEFA. Son école porte son nom. Et je vous invite à suivre cette émission avec beaucoup d'attention dans sa transmission et à nous revoir pour les prochains numéros.